Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des tueurs en série. Alors veuillez m'excuser de mon absence parce que je dois quand même travailler, je dois mener mes études à bien. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis absenté aussi longtemps. Donc aujourd'hui on se retrouve heureusement pour une nouvelle vidéo où on va parler de tueurs en série chinois, des monstres qui vivent en Chine et qui ont décidé d'anéantir des familles et de détruire des vies. Alors on se retrouve de suite pour parler de ça. C'est parti. Tueur numéro 5, Gong Renbo. Gong Renbo était un Chinois né le 6 juillet 1973 et décédé par exécution le 31 décembre 2006. C'était un tueur en série chinois qui, pendant les périodes de mars 2005 à février 2006, avait l'habitude d'assassiner des enfants. Et il a été reconnu coupable de 6 meurtres. Il a d'abord assassiné des enfants de 9 jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc de 9 à 16 ans. Donc il a été reconnu coupable d'avoir assassiné 6 enfants de 9 à 16 ans entre mars 2005 et février 2006. Des preuves médico-légales ont amené la police à croire qu'il aurait pu tuer plus de 20 enfants. Gong Renbo a été arrêté en 1996 pour le viol d'une jeune fille de 15 ans et est ressorti de prison en 2004 après avoir purgé environ 8 ans d'emprisonnement. Il a par la suite assassiné et agressé sexuellement 6 enfants de la ville de Jiamuxi dans la province de Heilongjiang au nord de la Chine. Il a également agressé 5 autres personnes âgées de 12 à 13 ans. Gong Renbo a finalement été arrêté le 28 février 2006 lorsqu'un garçon qu'il a tenté d'agresser s'est enfui, donc s'est échappé de son appartement et a contacté la police. Gong Renbo a finalement été capturé dans un cybercafé et a été conduit chez lui. Dans son appartement, on a retrouvé des corps en décomposition et des vêtements d'enfants. Il a finalement été exécuté le 31 décembre 2006 par peloton d'exécution. Tueur numéro 4, Shi Yujun. Shi Yujun est né dans le comté de Liu, en Chine, le 5 mars 1971. Il a travaillé pendant une période en tant que boucher. Sa femme le décrivait comme une personne introvertie, qui n'aimait pas avoir des rapports avec d'autres personnes et qui avait tendance à ruminer après chaque conflit. 2 mois avant les meurtres, il a rendu visite à un psychiatre à Tongua où il a réussi à améliorer son humeur et à être un peu plus joyeux que d'habitude. Donc, à la suite de cette visite, il a organisé des voyages avec sa femme où ils sont partis à Shanghai, à Suzhou et à Hangzhou. Le matin du 24 septembre 2006, Shi Yujun s'est rendu à Hermi, dans le comté de Tongua, où il a assassiné Li Zhenyun dans sa maison et Wang Yuliang, qui était un inspecteur de santé. Il a également tué la femme
et les deux parents de Wang Yuliang et blessé à l'abdomen d'un coup de couteau l'ami de Wang Yuliang qui s'appelle Wang Yuhong. Shi Yujun a ensuite conduit jusque Liunan, dans le comté de Liu, où il a assassiné un propriétaire de magasin du nom de Liu Gowan, parce qu'il a refusé de lui vendre de la viande. Par la suite, il a blessé la femme de Liu Gowan, ainsi qu'un homme du nom de Wang Gangyin. Il s'est par la suite rendu, et c'est pas encore fini, à Sanyu Anpu, où il a assassiné un propriétaire de magasin, qui est également superviseur d'abattoir, du nom de Yu Hongyong. Et il a aussi blessé la femme de Yu Hongyong et s'est ensuite enfui. Shi Yujun a rapidement été identifié comme le coupable des meurtres. Donc des barrages routiers ont été placés par la police de Tonghua et une récompense de 100 000 yuan a été proposée pour quiconque donnera des détails sur l'endroit où se trouvait le tueur. Le 27 septembre 2006, Shi Yujun a encore frappé. En effet, il a assassiné Sun Honglian et sa femme dans leur maison éloignée dans les montagnes dans la région de Tonggu. Puis s'est ensuite enfui. À ce moment précis, 2000 policiers se sont rendus sur la scène de crime. Le 28 septembre 2006, le ministère de la Sécurité publique a délivré un mandat d'arrêt de classe A et a promis une récompense de 50 000 yuan pour celui ou celle qui donnera des informations menant à l'arrestation du tueur. Il a finalement assassiné 3 villageois et blessé un autre dans la matinée du 29 septembre 2006. Shi Yujun a finalement été capturé dans un champ de maïs voisin le même jour aux environs de midi. Et il a été conduit à Changchun où il a rapidement avoué les meurtres. Selon un psychologue, Shi Yujun aurait des problèmes psychologiques assez graves. Il aurait justifié ses actes comme étant une vengeance pour l'humiliation que la société lui aurait fait subir. Shi Yujun a finalement plaidé la folie meurtrière et a donc été reconnu coupable de meurtre, donc d'homicide volontaire, et a été condamné à la peine de mort le 25 novembre 2006 et a donc été exécuté le 20 décembre 2006. Tueur numéro 3, Huang Yong. Huang Yong est né le 18 novembre 1974 et est décédé le 26 décembre 2003. Il a été reconnu coupable de 17 meurtres, bien qu'il soit soupçonné d'en avoir commis environ 25. Pendant la période de septembre 2001 à 2003, Huang Yong a commencé à attirer de jeunes garçons chez lui, des garçons qu'il trouvait dans des cybercafés et dans des salles de jeux vidéo. Il les attirait dans sa maison en leur proposant de leur donner un emploi ou de financer leur scolarité ou encore leur visite touristique. Donc, il arrivait à attirer des garçons chez lui de cette manière. Mais une fois arrivé chez lui, il droguait les garçons, les tuait en les étranglant et ensuite violait leurs cadavres. Mais, en novembre 2003, un garçon de 16 ans s'est rendu à la police en affirmant que Huang Yong avait tenté de l'assassiner. Ce garçon s'appelle Zhang Liang et a dit que Huang Yong l'avait approché dans un cybercafé et lui avait offert un travail à condition qu'il le suive chez lui. Une fois arrivé là-bas, Liang dit que Huang Yong l'a étranglé, a tenté de l'étrangler et qu'il s'était évanoui à 3 reprises. Mais par la suite, lorsque le garçon s'est réveillé, Huang Yong lui a alors dit
J'ai tué au moins 25 personnes. Vous êtes le numéro 26. Mais Zhang Liang a réussi à s'échapper et à contacter la police. Bon, la police a quand même eu du mal à croire cette histoire, mais ils ont fini par croire Liang et ils ont arrêté Huang Yong, qui a donc été reconnu coupable de 17 meurtres et donc condamné à la peine de mort le 9 décembre 2003. Il a donc été exécuté par peloton d'exécution le 26 décembre 2003. Pour justifier tous ces crimes horribles, Huang Yong déclara « J'ai toujours voulu être un assassin, depuis que je suis un enfant, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. » Tueur numéro 2, Yang Xinai. Yang Xinai est né le 29 juillet 1968 dans le comté de Zhenjiang, à Henan, en Chine. Sa famille était l'une des plus pauvres de son village. Étant le plus jeune de sa fratrie composée de 4 frères et sœurs, il était le plus intelligent et le plus introverti. Mais il a malheureusement abandonné l'école à l'âge de 17 ans en 1985 et a refusé de retourner chez lui, voyageant ainsi à travers toute la Chine et travaillant comme ouvrier. En 1988 et 1991, Yang Xinai a été condamné au camp de travail pour vol à Xi'an, à Shanxi, à Shijiazhuang et à Hebei. Et en 1996, Yang Xinai a été arrêté et condamné à 5 ans de prison à Zhumandian, à Henan, pour tentative de viol et a été libéré en 1999. Les meurtres de Yang Xinai ont eu lieu entre 1999 et 2003 dans les régions de Lanhui, de Hebei, de Henan et de Shandong. Il avait l'habitude de s'introduire dans des maisons en pleine nuit et de tuer tous les occupants, principalement des agriculteurs, à l'aide de marteaux, de pelles ou de haches. À chaque fois, il s'introduisait en portant de nouveaux vêtements et de grandes chaussures. Il continua ainsi, en tuant parfois, et la plupart du temps, des familles entières. Et son meurtre le plus horrible a certainement été celui qu'il a commis en octobre 2002. Parce que là, il va falloir bien s'accrocher, parce que c'est assez horrifique. Voilà, il a tué un père et une fillette de 6 ans. Ensuite, il a violé une femme enceinte qui a réussi à s'en sortir avec des graves blessures au crâne. Donc, vraiment, ça c'est son crime le plus horrible. Yang Xinai a finalement été arrêté le 3 novembre 2003 après avoir agi de manière suspecte lors d'une inspection de police de routine à Kangzhou, dans la province de Hebei. Les policiers l'ont donc amené pour un interrogatoire et ont appris qu'il était recherché pour meurtre dans 4 provinces. Yang Xinai a finalement été exécuté le 14 février 2004 par peloton d'exécution. Et pour justifier tous ces meurtres, le fameux tueur en série aurait alors déclaré « Quand je tuais ces gens, j'avais le désir de tuer encore. Cela m'inspirait à tuer encore plus. Qu'ils aient mérité de mourir ou pas, ne m'intéresse pas. Je n'ai aucune envie de faire partie de cette société. La société ne m'intéresse pas. » Tueur numéro 1, Liu Pengli. Liu Pengli était un tueur en série chinois. Mais à la différence des autres tueurs en série, lui a agi durant des périodes assez lointaines. En effet, Liu Pengli est né au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui fait de lui, littéralement, l'un des tueurs en série les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Liu Pengli est le 3e fils de Liu Hu. Liu Hu, qui est son père, est également le prince de Liang. Donc Liu Pengli est également le neveu de l'empereur Jing et a des frères et sœurs qui sont respectivement Liu Mei, Liu Ming,
Liu Ding et Liu Bushi. En 144 avant Jésus-Christ, Liu Pengli est devenu prince de Jidong, donc un autre royaume. Mais la même année, son père Liu Hu décéda. La mère de Liu Hu était vraiment attristée par la perte de son fils. Et pour l'apaiser, l'empereur Jing divisa le royaume de Liang en 5 parties et donna une part à chacun des fils de Liu Hu. Malheureusement, et à la différence de ses autres frères, Liu Pengli, à l'âge de 29 ans, devint arrogant et cruel. Il partait souvent en expédition avec des esclaves ou de jeunes hommes qui se cachaient de la loi, assassinant ainsi des gens et leur arrachant leurs biens pour le pur plaisir. Et le nombre de ses victimes dépassait plus de 100. Alors, tout le royaume avait peur de Liu Pengli et la majorité d'entre eux craignaient de sortir la nuit. Finalement, un proche de l'une des victimes de Liu Pengli l'a dénoncé à l'empereur Jing. Les fonctionnaires de la cour ont voulu que Liu Pengli soit exécuté. Mais l'empereur Jing ne pouvait pas supporter que son propre neveu soit tué. Il a donc décidé de le bannir à jamais du royaume de Liang. Et en 116 avant Jésus-Christ, la souveraineté de Liu Pengli a été abolie et sa terre a été réclamée par l'empereur Jing.